Je pouvais apercevoir de loin sa peau claire, son cou presque perché et la couleur blanche des écouteurs qui pendillaient sur son cou. Il observait la mer, sans bouger. Une belle intrigue à mon esprit trop curieux. Je ne pouvais le voir que de profil, pas moyen de voir plus. Comme pour couper le courant qui passait entre la mer et lui, il fit 3 pas en arrière, puis s'en alla en direction opposée à la nôtre. Je pus voir ce paysage que m'offrait son dos en s'éloignant. Il était sexy. Bonjour à tous, je suis Rita Fabienne. Je suis une jeune écrivaine congolaise et j'ai publié mon premier livre. C'est un roman qui s'intitule Face à la mer, apparu en juillet 2018 aux éditions de la Flévitude. Il fait 122 pages et c'est un roman d'amour et de relations humaines. L'idée m'est venue du fait que quand je me retrouve devant la mer, j'ai cette sensation de vouloir me libérer de quelque chose, d'un poids. Et ça me fait une introspection. Tout ce que je ressens sur le point est comme amplifié. Et il y a cette peur aussi, parce que quand on regarde la mer, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, ce qu'il y a après. Et il y a ce côté mystérieux de la mer aussi, avec toutes ces histoires qu'on entend, que ce soit dans le spirituel ou bien simplement dans sa profondeur, dans sa puissance. Et donc je me suis dit face à la mer par rapport à l'histoire, parce que disons, la mer nous met face à nous, face à nos problèmes, face aux autres aussi. Et donc voilà, face à la mer, face à soi, face aux autres, face à la vie, quoi. Le livre parle d'une jeune fille de 22 ans, nommée Rolande, qui va quitter Brazzaville, où elle vit avec sa mère, pour aller dans la ville océane Pointe-Noire, auprès de son père, qu'elle n'a pas revu depuis 4 ans. Donc, Rolande qui va tout de suite s'intégrer dans cette vie mouvementée de Pointe-Noire et qui en même temps va faire une rencontre, donc ça sera une rencontre bouleversante de sa vie. Elle va donc avoir un coup de foudre pour un bel inconnu mystérieux qu'elle va croiser à la plage. Et donc cet amour, ce coup de foudre qui va au fur et à mesure se transformer en un amour dévastateur et égoïste, un amour en une dépendance affective, si je peux dire. C'est une histoire d'amour tacite. C'est une histoire forte que chacun a ressentie, mais qui reste tacite. Donc il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de physique, il n'y a pas de sexe, il n'y a même pas de bisous. Donc j'ai voulu me concentrer sur quelque chose d'autre, sur ce sentiment, cet amour qu'on ressent sans qu'on ait à l'exprimer. Un amour tacite, cet amour dévastateur. Je veux que le livre soit lu, que chacun s'en en procure, que chacun lise. Chacun va se retrouver par rapport au personnage, par rapport à chaque histoire qu'il y a dans ce livre, parce qu'il y a des petites histoires que j'ai glissées là-dedans, que ça procure un plaisir à chacun ou une leçon. Écrire, ça ne se fait pas comme ça, c'est l'inspiration, ça vient, ça nous prend et ça nous pousse à le faire. Je n'ai pas choisi d'écrire sur l'amour pour un premier roman, ça m'est juste arrivé comme ça et donc je me suis juste laissée aller, quoi. L'amour pour moi, d'abord c'est quelque chose de très naturel et ça nous tombe dessus, c'est pas quelque chose qu'on prévoit. Et l'amour c'est quelque chose, c'est un mystère en fait, c'est quelque chose de très mystérieux parce que d'un côté on peut avoir la liberté de se laisser aller, de l'autre côté c'est un peu comme se laisser aller à la mort. Il y a comme un piège derrière. Voilà, la difficulté c'est plus dans l'édition et la réception de ces livres quand on publie à l'étranger. Et quand on publie ici, sur place, c'est vraiment trouver un éditeur qui va plus s'intéresser à l'histoire, au livre, et qui fera attention aux moindres détails et qui ne va pas simplement tout accepter pour le plaisir d'accepter et d'éditer. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté où on a l'impression que la femme, quand elle écrit, c'est juste pour parler de parler de la femme, de réclamer les droits de femme et tout, alors que la femme peut bien écrire sur autre chose aussi. Il y a pas mal d'écrivaines étrangères, congolaises, il y a beaucoup de femmes dans ce milieu et c'est très encourageant en fait. C'est très encourageant et à mon avis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison d'avoir peur de se lancer dans le monde de l'écriture. À ceux qui me découvrent pour la première fois, je vous demande d'abord, je vous recommande
fortement de commander le livre, de lire. C'est une histoire très bien. Et je vous demande de croire en vous, de foncer. Il n'y a pas de mal en fait, il n'y a pas de barrière, sauf celle que vous-même vous mettez. Il n'y a pas de barrière. Sentez-vous libre. La liberté vous poussera à faire beaucoup de choses. Et confiance en vous surtout. Je priais Dieu. Je lui rappelais notre accord, la promesse qu'il avait réussi à tenir juste avant que Tony ne débarque et fasse tout chambouler. Il ne me laissait pas la voir tout à moi et ne l'éloignait non plus. C'était comme si nous étions coincés dans un espace parallèle. La calmie avec Tony ne durait jamais. Il m'avouait de plus en plus ses sentiments et déclarait avoir besoin de moi, puis disparaissait peu après. Comme si m'aimer lui faisait autant de mal que ça me faisait à moi. Il ne me restait plus beaucoup de temps à Pointe-Noire. Et jusqu'alors, je n'étais toujours pas très sûre de bien comprendre ce qui se passait entre nous. C'était plus que jamais à lui d'en décider.